Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Kiko. Et oui, déjà, ou encore, je sais pas ce qu'il faut dire, on va parler de la nouvelle collection de Noël, la collection Holiday Fable qui vient de sortir et qui donc, ben voilà, est la collection annuelle pour les fêtes de fin d'année. Alors, j'ai pris pas mal de produits, enfin en tout cas, voilà, mon ticket de caisse était déjà assez conséquent. Mais honnêtement, j'ai pas tout pris et tout à fait honnêtement avec vous, même moi qui suis une grande fan de la marque, je suis arrivée en boutique un petit peu moins enthousiaste que d'habitude, un petit peu moins impatiente et voilà, d'habitude je dois vraiment faire des choix, je dois me contenir de pas tout prendre parce que tout me tente. Ici, je dois dire qu'il y a eu tellement de collections rapprochées dans très peu de temps que voilà, j'ai eu moins de mal à être raisonnable. Donc voilà, j'ai vraiment pris les produits qui m'attiraient, qui avaient l'air différents de ce qu'on pouvait connaître, de ce qu'on avait déjà vu, parce que il y a quand même de nouveau dans cette collection-ci des redondances par rapport aux années précédentes. Donc voilà, je vous explique ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais donc voilà, on va vraiment parler aujourd'hui de cette collection-ci, des produits qui m'ont vraiment attirée. Et je dois dire que pour le coup, tout ce que j'ai testé aujourd'hui, tout ce que j'ai choisi, voilà, ma première impression est excellente. Donc voilà, si vous avez envie de voir quels produits j'ai sélectionnés et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez go, mes sourcils sont faits, ma base à paupières est mise et elle est poudrée et on va commencer comme d'habitude avec les yeux. Beaucoup de choses dans cette collection pour les yeux. Des palettes d'abord qui étaient jolies esthétiquement mais honnêtement qui m'ont pas transcendé. Voilà, je les ai trouvées assez jolies. Le packaging, vous verrez d'ailleurs dans la suite de la vidéo, les packagings sont magnifiques. Mais j'ai pas été hyper attirée par les palettes. Il y a des eyeliners aussi, des crayons double embout. Alors les crayons double embout, honnêtement, on les voit à chaque collection de Noël. C'est exactement les mêmes que ceux-ci. Ici, j'ai la collection, je suis sûre qu'elle est différente. Magical Holiday, Holiday Gems et Magical Holiday. Voilà, donc c'est vraiment les crayons double embout comme ils sortent à chaque collection de fin d'année, à savoir un côté mat et un côté irisé, lumineux. J'utilise uniquement le côté mat, toujours. Donc, c'est vrai que j'ai pas recraqué cette année parce que voilà, d'abord, il n'y avait pas une teinte que je trouvais particulièrement différente ou exceptionnelle. Et puis, vous voyez, j'en ai déjà. Et je vous dis, ils sont très bons, je les utilise encore beaucoup. Maintenant, moi, j'ai tendance à n'utiliser pratiquement que le côté plutôt mat. Donc, voilà pour la catégorie des yeux. Mais ce qu'il y avait surtout, et là, par contre, j'ai craqué direct, ce sont des fards mono. Et franchement, Kiko, leurs fards mono, ils sont très forts. Et ceux-ci sont magnifiques. Donc, je vous montre ça de tout près parce que ça vaut le détour. Attendez, je vais vous l'ouvrir pour que vous vous rendiez bien compte. Je viens de les swatcher, mais j'ai pas trop abîmé la poudre. Toutes les poudres, tous les packagings sont travaillés comme ceci. C'est super joli. Il y avait une petit plastique qui protégeait. Et je vous montre l'autre teinte que j'ai prise. Donc, celle que je vous ai montrée juste avant, c'est la teinte 02 Enchanting Gold. Et celle-ci, c'est la teinte 03 Blazing Bronze. C'est super mignon. On a 1,5 g de produit à l'intérieur et ils se vendent au prix de 12,99 €. Alors, je vous montre les swatchs que voici. C'est franchement, c'est magnifique. C'est crémeux, c'est hyper pigmenté. Du coup, c'est bien opaque. Peut-être me reculer que vous voyez plus encore les reflets. C'est scintillant, à la fois lumineux. Enfin, c'est très joli. Et voilà, ça m'emballait vraiment, ça m'emballait plus que les poudres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bronzer. Et c'est un bronzer de la collection Charming Escape. Pas très ancienne collection, n'est-ce pas? Et j'ai la teinte 02 Unique Sienna. Je prends mon petit pinceau Sigma E35 et je vais peut-être vous rapprocher. Et je vais légèrement appliquer le bronzer en creux de paupière. C'est un bronzer. Alors, vous allez voir que à chaque fois que je dois utiliser un produit que je n'ai pas acheté dans la nouvelle collection, je vais utiliser des produits de cette collection-ci, la collection Charming Escape, puisque on peut encore la trouver en boutique et qu'elle est super réussie. Donc voilà, autant réutiliser celle-ci. Et en parlant de ça, alors j'aurais bien voulu utiliser des produits aujourd'hui de la collection Precious Rituals qui est sortie il y a un mois et que j'aime énormément. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, la collection elle a été disponible une semaine, peut-être 10 jours, et puis elle a disparu. J'ai demandé en magasin hier justement ce qui s'était passé, on m'a pas vraiment répondu, on m'a dit que c'était une question de stock. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les produits qui vont compléter le look de cette collection-ci, ce sera la collection Charming Escape comme je vous dis. Donc, le creux de paupière est fait avec le bronzer, et je vais prendre bien la teinte la plus claire, donc la teinte 02.
au doigt. Vous savez bien ce genre de texture que j'aime bien travailler au doigt. Et je vais l'appliquer sur toute la première partie de la paupière mobile. C'est joli. Je sais pas, oui, je crois que vous allez voir. Hein. C'est super lumineux. C'est vraiment bien pigmenté. Avec mes gros doigts, j'en mets partout. Donc voilà le rendu du mono, honnêtement c'est super crémeux, ça s'étire hyper facilement, c'est vraiment pigmenté comme matière, c'est vraiment opaque et donc j'ai pas dû y revenir, j'ai juste glissé mon doigt une fois, c'est top et je vais l'essayer au pinceau parce que je vais essayer le second, le lumineux avec mon pinceau E27, forcément il est lumineux, mais le plus foncé avec mon pinceau E27 et on va voir ce que ça donne, donc plutôt en coin externe. Bon ben ça a l'air de s'appliquer correctement au pinceau aussi. Et cette teinte est très belle. Je vais du coup jusqu'au milieu de la paupière pour faire la liaison délicatement avec l'autre. Alors forcément au pinceau, je dois plus y revenir que quand je l'applique au doigt. Mais quand même, hein, franchement, ça s'applique correctement au pinceau sans problème. J'ai pas de chute. Si vous voyez des chutes en dessous de mes yeux, c'est à cause de mes doigts parce que quand j'ai mis le premier au doigt, j'en ai mis partout. Mais sinon, il n'y a pas de chute. Et ouais, c'est super beau. Cette teinte-ci est très belle. Disons que le premier, le champagne doré, c'est très beau. Ça va être la couleur hyper facile qu'on va utiliser vraiment pour le make-up rapide du matin, idéal. Mais ce petit marronné bronze est vraiment magnifique. Lui, sur toute la paupière mobile, ça peut être aussi très beau. Voilà pour le make-up des yeux fait en 2 secondes. Je fais un rat de cils et on continue. Voilà, mon trait de liner est fait. Pour ça, j'ai utilisé un crayon de la collection permanente. J'ai pas le nom parce que je l'ai tellement taillé que le nom est effacé, mais il sera de toute façon dans la barre d'infos. Ce sont leurs crayons de la collection permanente. C'est un peu leur crayon basique. Et moi, je les aime beaucoup parce qu'ils ont cette texture un peu grasse, hyper facile à travailler. Ça tient super bien. Ils sont pas chers. C'est la teinte 04. C'est déjà mon deuxième au moins. Et donc voilà, j'ai utilisé ceci. Et donc, on va passer au teint et là pour le teint dans cette collection il y a un primer. Alors d'abord je vous montre l'emballage extérieur du primer qui est voilà, qui est très beau. Franchement les packaging de cette collection sont magnifiques et le primer en lui-même, donc c'est le 2-in-1 Rosy Glow Potion qui se présente comme ceci. Donc on a un système de pipettes, c'est un flacon en verre, c'est hyper qualitatif et on a des petits pétales de rose à l'intérieur. C'est juste magnifique. Quand j'étais en boutique, j'hésitais parce que vous connaissez, vous savez que j'ai un type de peau grasse et que les bases sérum, c'est pas forcément ce vers quoi je vais. Mais en la swatchant, en la mettant sur ma main, j'ai vraiment trouvé qu'elle n'avait pas du tout d'aspect gras et au contraire, qu'elle avait un rendu relativement naturel, vraiment pas du tout ni trop lumineux ni quoi que ce soit. Donc je me suis dit ok, on teste. Juste pour vous dire 2 secondes la description qu'il y a sur la boîte. Donc sérum et base de teint léger aux propriétés hydratantes pour une peau naturellement lumineuse et une application facile du maquillage parfumé à la rose. Attention, de nouveau, de toute façon chez Kiko dans ses collections tout est parfumé. J'ai rien remarqué pour les monos, hein, mais je vous le dirai au fur et à mesure. Et donc, ceci est parfumé. Et le prix, important, je regarde mon petit ticket de caisse qui est juste devant moi. 14,99 € quand même. Donc, voilà. Et on a 30 ml, je pense, de produits à l'intérieur. On a 28 ml. Alors, je pense pas qu'il faille le secouer. Je pense pas. Et donc, on a un petit système de pipettes. Moi, ça me fait toujours un peu peur, ces systèmes de pipettes, parce que j'ai l'impression que si je fais ma vraie youtubeuse, là, et que je viens l'appliquer à la pipette, que je vais en mettre partout. Bon, on va voir. Non, ça va, la texture est pas trop coulante, donc c'est bon. Et donc la vendeuse m'a bien dit que il était à base d'eau et pas à base d'huile. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait peut-être me convenir. Vous voyez, ça se tient, donc ça va. Alors je confirme, ça sent la rose. Ça va, c'est pas trop fort parce que l'odeur de rose, moi, c'est pas du tout mon odeur préférée. C'est pas trop fort. On le sent quand même, mais c'est pas trop fort. On dirait vraiment qu'on étale de l'eau, en fait. Enfin, un peu plus épais, mais quand même, on sent que c'est à base d'eau, vraiment. Bah, du coup, ça se distribue super bien. Hein. Je sens pas d'aspect gras sur ma peau.
Bon, par contre, ça n'a aucun effet sur les pores. Après, c'était pas du tout prévu, hein, mais voilà, juste pour info, ça n'a aucun effet sur les pores. J'avais du crayon juste là. C'est déjà pratiquement sec. Ça donne effectivement un joli côté lumineux. Je sais pas ce que vous en pensez. On va voir comment se passe l'application du fond de teint par-dessus. Mais voilà, disons que ça donne un joli rendu lumineux. On sent ce côté hydratant, ce côté très confortable. Je pense que si vous avez la peau sèche, normale, ou que vous sentez comme ça peut-être parfois un inconfort avant de vous maquiller, ça peut vraiment être le genre de base assez sympa parce que je vous dis, on sent ce côté hydratant, c'est très confortable, c'est pas gras. Mais voilà, donc on continue de toute façon pendant qu'elle sèche. Je vous parle du fond de teint parce qu'il y a un fond de teint et que je l'ai pris cette fois-ci. Donc c'est le 24 heures Immortal No Transfer Foundation. Alors même packaging que pour le primer et je vous montre la bouteille de tout près de nouveau. C'est hyper joli, hyper qualificatif, non, hyper qualitatif, oui. Voilà, bouteille en verre, système de pipette, 19,99 € et au niveau de la quantité, on a 30 ml. Et il est bien écrit dessus, et de toute façon c'est mentionné sur le site, Face and Body. Donc ils disent qu'on peut l'utiliser sur le corps si on veut. Je vous lis là aussi rapidement la description qu'il y a sur la boîte. Fond de teint longue tenue jusqu'à 24 heures. Sans transfert et résistant à l'eau, formule à base de gel, légère et facile à appliquer, produit idéal pour un usage sur le visage et le corps. Ça, en fait, ça m'a super intriguée parce que tenue 24 heures, sans transfert, résistant à l'eau, ça donne vraiment envie de tester. Et donc, on va voir ce que ça donne. Sur le site, il est plutôt mis qu'il a un fini satiné. On va voir là aussi. Et il est dit aussi que la couvrance est modulable de moyenne à haute. On va voir tout ça. Alors, pour le coup, je le secoue. Parlons des teintes. Il y a peu de teintes. Si je me souviens, il y en a 8 ou 9. Alors, la plus foncée est plus foncée que d'habitude, si vous voyez ce que je veux dire. Mais de toute façon, ça reste trop peu. J'ai failli prendre la teinte 2. J'ai finalement pris la teinte 1 dont j'ai oublié le nom. Ivoire. La différence entre la 1 et la 2 était énorme, vraiment. Il y avait vraiment une très grosse différence. En voyant dans la bouteille, je me suis dit ok, la 2 ça devrait fonctionner. Finalement, en la mettant sur ma main, c'était vraiment trop foncé pour moi. Et la 1 a l'air chouïa clair. Donc, vraiment, la différence entre la 1 et la 2 était très grande. Bon, j'ai bien secoué et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui m'embête avec ce système de pipette, c'est que je vais pas oser. Ou je vais oser, allez, je vais oser. On va faire un côté à la fois. Et je vais appliquer ce côté-ci au pinceau, on fera l'autre côté à l'éponge. Ils disent sur le packaging que c'est un système d'application facile. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est plus difficile qu'autre chose. Alors, je me vois pas bien comme ça. Alors, c'est le pinceau Artis 06 qui est mon pinceau préféré pour appliquer le fond de teint. Même si en général, je préfère appliquer mes fonds de teint à l'éponge. Quand je dégaine un pinceau, c'est celui-ci pour le fond de teint. Bon, écoutez, là, par contre, effectivement, ça s'applique super bien. Je trouve que le rendu est limite semi-mat, en fait. Alors, la couvrance, pour l'instant, elle est quand même plutôt, je dirais, légère. Mais par contre, j'aime beaucoup l'application. Ça n'a fait... On va voir sur mon front, parce que parfois, ici, sur cette zone-ci, ça me fait un petit peu des effets de matière. On va voir ce que ça donne. La teinte, ça fonctionne, hein, donc... J'aime beaucoup son rendu sur la peau. Ça ne fait aucun effet de matière, rien du tout. C'est hyper joli. Et alors, il y a une petite lumière qui se dégage. Je ne sais pas si c'est le primer en dessous ou le fond de teint. Mais alors, j'aime beaucoup. La couvrance est plutôt, ouais, je vous dis, légère. On va voir si on sait la moduler. Mais là, tout de suite, le rendu me plaît énormément. Et je trouve que au niveau fini, c'est plutôt un fini semi-mat qu'un fini satiné. Donc, quand même, je trouve que le rendu... Avant-après est joli. On va appliquer de l'autre côté à l'éponge. On va, écoutez, finalement, ça se passe pas mal avec la pipette. C'est pas ce que je préfère, hein. Je trouve que c'est pas forcément le plus pratique. Mais comme la texture se tient vraiment, vous voyez, c'est pas trop... J'ai l'air comique comme ça, tiens. Ça se tient, donc ça va. On a le temps de le travailler sans en mettre partout. Écoutez, application à l'éponge, nickel, mais ça, j'en doutais pas. Par contre, ce que je remarque tout de suite, c'est que autant... Le primer n'avait aucun effet sur mes pores, autant le fond de teint, honnêtement, je vais essayer de vous rapprocher, mais vous n'allez pas voir, je pense. Non, je suis désolée, je ne vais pas me rapprocher plus près. Hop, mais vous n'allez pas voir. Mais ici, j'ai vraiment des pores qui sont hyper apparents et je suis super contente du résultat parce qu'ils sont vraiment bien atténués. Bon, je ne suis pas sûre que ce... zoom que je viens de vous faire était des plus flatteurs, mais j'espère que vous aurez vu parce que vraiment, là où en plus c'était pas dans les promesses du fond de teint, hein, je trouve que sur mes pores c'est très très joli. Il s'applique, il s'étire super bien
Il fait aucun effet de matière. Je sais pas, je pense que je préfère l'application au pinceau. Je sais pas, je trouve le rendu plus joli de tout près. C'est vraiment de tout près, hein, parce que voilà, de loin, je vois pas la différence. Mais de tout près, je crois que je préfère l'application au pinceau. On va voir si on sait le moduler. Je vais rajouter une pipette. Donc voilà, j'ai appliqué une deuxième couche de ce côté-ci, ici, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu d'effet de matière qui s'est produit à cause de la couche qui était déjà en dessous. Ça s'est très bien étiré, ça s'est vraiment très bien construit. Ça ne rentre pas du tout dans mes pores, ce qui, voilà, moi, m'arrive parfois avec certains fonds de teint. Et je trouve que du coup, on arrive à une couvrance moyenne plus. Écoutez, ce fond de teint, voilà, je l'aime beaucoup. Non, franchement. Après, je pense que je préfère que la couvrance d'une couche me suffit. Ah, c'est très chouette comme ça, avec une couvrance un peu plus élevée. Mais je trouvais que le rendu avec une seule couche était déjà vachement joli. Et finalement, moins on en met, mieux ça évolue. Donc voilà, je suis vraiment épatée sur mes pores. Ce fond de teint pour l'instant me plaît beaucoup. Alors on verra à l'évolution de la journée. Parce que entre l'application et puis le rendu en fin de journée, il y a parfois un monde. Je vous laisserai comme d'habitude avec mes vidéos Kiko, puisque les vidéos Kiko sont un peu les seuls crash tests que je vous fais. En général, quand je vous parle de nouveautés, j'ai déjà testé les produits plusieurs fois pour déjà avoir un vrai avis. Ici, pas. Donc, je vous laisserai un commentaire épinglé sous la vidéo avec mes impressions en fin de journée, en toute fin de journée. Ça donnera déjà un premier avis. Et de toute façon, on en reparle dans un mois, dans les top et flops du mois, que j'ai le temps de bien tout tester. Mais voilà, je vous ai même pas dit, je vous parle et je vous dis pas. En anti-cerne, j'applique le l'anti-cerne de chez Kiko. Je vous dis, c'est Full Face Kiko. C'est le Radiance Boost que j'ai en teinte 01. Et voilà, de nouveau un anti-cerne que j'aime beaucoup chez eux, avec un côté sérum et un côté anti-cerne. Je vais terminer les yeux, je reprends mon bronzer et un pinceau E36 de chez Morphe. Rapidement, j'ai une vidéo anti-cerne arrive tout bientôt. Il y aura de tout dans cette vidéo. Il y aura des tops, il y aura des flops, il y aura des mats, il y aura des pas mats, il y aura toutes les textures d'anti-cerne que j'ai pu tester parce que ces derniers temps, j'en ai testé énormément. Et je dois dire que celui-ci est très très joli comme anti-cerne. Petit prix et une excellente tenue, il ne marque pas. Autant j'avais encore jamais trouvé un anti-cerne chez Kiko qui me plaisait vraiment. Autant celui-ci, je le trouve super et donc voilà, je l'utilise franchement souvent. Et il va assez bien avec ce fond de teint-ci au niveau de la couvrance. Ensuite, je reprends mes deux monos. Je prends le champagne, alors avec un pinceau E43 de chez Jaclyn Hill Morphe comme d'hab. Et je l'applique lui plutôt dans la partie interne. Et ensuite, je prends l'autre teinte et je l'applique en coin externe. Si on veut un make-up simple... On y est. Alors j'applique le mascara, j'ai pas pris le mascara de cette collection. Il y en avait un comme dans chaque collection. Je dois dire que j'ai tellement de mascara ouvert que j'ai envie de terminer, que je ne l'ai pas pris. C'était un modèle qu'on avait déjà vu avec une brosse volume, une brosse un petit peu recourbée comme ça, en une espèce de demi-lune. Donc voilà, pour le mascara, je n'ai pas craqué. Et donc j'applique rapidement celui de chez Pat McGrath, le Fetish Eye. C'est le seul produit qui ne sera pas Kiko aujourd'hui. Et donc voilà, avec ce mascara que j'adore, je pense que c'est mon mascara fétiche. Voilà, j'ai pensé à cette blague tout le temps où j'ai appliqué le mascara, je tiens à vous le dire. Alors, on continue avec le teint et j'ai pris la poudre de finition. Donc on a la Hydra Infusion Matte Powder. Pas mal de teintes dans cette poudre, franchement, j'ai pris la teinte 01 Ivory. Le packaging vaut vraiment le déplacement, c'est vraiment très beau. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque collection Kiko, mais je trouve qu'au niveau packaging, ils font quand même des fameux efforts. On a un joli miroir à l'intérieur et la poudre elle-même. Et je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, comme ça, je pense que vous le voyez. La poudre est travaillée, elle aussi, c'est vraiment très beau. Le prix, 16,99 € et qu'est-ce qu'on nous dit en français, c'est bien. Poudre visage hybride douce et crémeuse aux propriétés hydratantes pour une couvrance mate délicate et un effet peau parfaite, parfumée aux fleurs d'oranger. Alors, on va voir ça tout de suite. 10 grammes de produit à l'intérieur, donc c'est franchement raisonnable. Et je vous avoue que c'est tellement joli que j'ai un peu des scrupules à aller l'abîmer, mais bon tant pis. Je prends ma mini houppette, c'est une houppette de chez Brush Art, les autres sont à la lessive pour tout vous dire, mais elle est très bien cette mini houppette. Je préfère la Linda Albert qui est un chouïa plus souple, mais honnêtement celle-ci fait très bien le job. Et je prends le côté propre
Et on va prélever ça comme ça. Je n'applique pratiquement plus jamais mes poudres de finition au pinceau. Vous savez qu'en termes de poudre de finition, on a un standard assez élevé en compétition avec la poudre Catrice que j'adore. Effectivement, elle sent... Mais alors, qu'est-ce que ça sent bon? Alors là, qu'est-ce que je préfère, cette odeur-là, l'odeur de rose? Ça sent super bon. Bon, la poudre en elle-même rajoute de la couvrance, un petit peu comme la Catrice. Elle rajoute un petit peu de couvrance. Elle a effectivement clairement un rendu mat. Hein, je vais l'appliquer que sur la moitié de mon visage pour que vous vous rendiez compte. Bah écoutez, ça s'applique très bien. Et ça ne marque pas particulièrement. Petite parenthèse sur le fond de teint, il n'a pas migré dans mes petites rides du front. Il y a un autre fond de teint que je suis en train de tester depuis, honnêtement, depuis beaucoup de semaines. Et il ne me plaît pas. Mais j'ai voulu lui redonner des chances. Je vous en reparlerai bientôt, je pense. Et ce fond de teint-là, systématiquement, vient se mettre dans mes petites ridules du front. C'est pas très joli du tout. Mais ici, franchement... Alors, la teinte de la poudre... Eh bien, pour moi, ça me convient bien. J'ai l'impression que le fond de teint a légèrement oxydé. Donc vraiment, si vous êtes carnation proche de la mienne, n'allez pas vers la teinte 2. La teinte 1 est largement suffisante. Et la poudre a un joli rendu flouté. Maintenant, attention, on va la comparer à la Catrice. Je trouve qu'au niveau couvrance, on se rapproche effectivement de la Catrice. Donc c'est poudre qui rajoute un petit peu de couvrance. Niveau application, c'est très bien. Par contre, au niveau du floutage des pores, qui est un de mes sujets favoris, la Catrice, je trouve, est plus efficace. Ici, vraiment, quand je vois mes pores, et pourtant, déjà, le fond de teint avait fait un beau boulot, mais je sais que si j'avais passé la Catrice, ça aurait été complètement flawless. Ici, voilà, c'est joli, ça a légèrement flouté les pores, mais pas autant que la Catrice, mais par contre, elle a un très joli rendu, fin. Ouais, voilà, j'aime beaucoup son rendu. À voir un petit peu comment tout ça va évoluer au cours de la journée. Maintenant, je teste une nouvelle base, un nouveau fond de teint, une nouvelle poudre. Il faudra attendre que je vous fasse un retour dans les tops et flops du mois de novembre pour que réellement j'ai du recul pour vous dire individuellement ce que je pense de chaque produit. Mais les trois ensemble fonctionnent super bien, je me trouve super mat. Finalement, ce fond de teint qui avait une couvrance plutôt légère au début, en l'ayant construit et en appliquant la poudre, je trouve que... on est bien. Et donc voilà. Alors, on va passer au bronzer. Bon, vous l'aurez compris, on va utiliser le bronzer Charming Escape. Il y a dans cette collection-ci une palette de teint qui, voilà, qui ne m'a pas plus attirée que ça. Déjà, les palettes de teint, moi, c'est quelque chose que je consomme pas beaucoup. Que voilà, je vais rarement vers les palettes de teint. Et voilà, donc j'ai pas craqué pour elle. Et ici, j'applique rapidement ce bronzer-ci. Et on passe au blush. Les blushs, vous savez, hein, c'est la catégorie à laquelle je ne sais pas résister du tout. D'abord, parlons packaging. Comme à chaque fois, c'est magnifique. Donc c'est vraiment le même principe que la poudre, sauf que ce packaging-ci est lumineux. L'autre est mat. Et par contre, le blush, lui aussi, est gravé à l'intérieur. Petit miroir. Voilà, niveau packaging, c'est super beau. Je regarde le prix, 16,99 € et on a 8 grammes de produits à l'intérieur. Voilà, les blushs chez Kiko, j'ai envie de dire, c'est vraiment une valeur sûre et ça, je ne peux pas y résister. Donc, je prends mon pinceau Zoeva 128 et j'applique ça. J'ai pris la teinte 01 Sweet Biscuit. Les deux autres teintes étaient un peu plus rosées et j'avais pas forcément envie de roser. Et donc, je vais appliquer ça. Alors, est-ce que je sens une odeur? Écoutez, je sens pas d'odeur. Je vais lire après sur le packaging, mais là, comme ça, moi, je ne sens rien. Ça s'applique super bien. C'est hyper bien pigmenté, comme d'hab. On est ici plutôt sur un fini mat qui dégage quand même une petite lumière. Ouais, c'est joli, hein. Oh là là, les blushs de chez Kiko, je trouve que c'est quand même toujours super réussi. Et cette teinte-ci est très jolie. Et donc, voilà le rendu du blush. Il n'y a pas grand chose à dire, super belle texture fine de poudre qui s'applique et qui s'étire franchement facilement. Très bonne pigmentation, vous voyez que j'ai eu la main un petit peu lourde comme d'habitude. C'est pas grave, ça va s'estomper. Mais voilà, très très joli rendu, j'aime beaucoup la teinte. Pour l'instant, j'ai pas forcément envie de rose, j'ai plutôt envie de teinte un peu plus soutenue, mais dans des tons un peu plus neutres ou alors peut-être un peu plus corail, pêche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie de rose, j'ai plus envie de teinte automnale. Et je trouve que ça, c'est très joli comme teinte. Donc voilà, le blush est très beau. Alors, j'ai pas pris d'highlighter. D'abord parce que les highlighters, je crois que je vous le dis souvent, mais c'est ce qui m'emballe le moins. Voilà, c'est en général ce qui m'appelle le moins.
Et ici, j'aime tellement l'highlighter de chez Givenchy que je ne quitte pas. Que voilà, je savais que je ne l'aurais pas réellement utilisé. Et donc, j'applique celui de la collection Charming Escape aussi. C'est le 02 Sunrise Apricot. Et donc, voilà pour l'highlighter qui a un rendu plutôt léger. Alors, pour les lèvres, beaucoup de choses dans cette collection. D'abord, des petits rouges à lèvres. Je dis petits parce que le packaging est assez fin. Un stylo qu'on a déjà vu dans des collections précédentes et avec des teintes qui m'ont pas forcément appelé. Des rouges à lèvres liquides mat, qui avait l'air jolie, mais j'ai pas du tout envie de ce genre de texture pour l'instant. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de choses trop mates. Et des rouges à lèvres pailletés, scintillants. Vous savez qu'à la base, les rouges à lèvres métallisés, c'est pas trop mon délire. Mais en swatchant cette teinte-ci, et je sais pas du tout si ça va matcher avec les yeux, on va voir. Voilà, je l'ai vraiment trouvée très très belle. Alors, voilà le packaging qui est on ne peut plus simple. Il n'y a rien du tout, je suis en train de tourner le... Il n'y a rien du tout de particulier sur le packaging. 12,99 € et donc ce sont les Enchanting Lipstick. Et j'ai pris la teinte 02, je vous montre quand même le raisin. Parce que ça vaut la peine. C'est super joli. Et je vais vous faire un swatch sur ma main avant de l'appliquer sur mes lèvres. C'est une teinte que j'avais pas. Il y avait un très beau nude, mais des nudes métallisés, j'en ai déjà assez, deux. Et donc, voilà la teinte ici que je trouve mais super belle. Vraiment, la teinte m'a convaincue. Je vais l'appliquer et puis je vous montre le résultat. Et donc, voilà le rendu du rouge à lèvres. Alors, les paillettes ne se voient pas du tout à l'œil nu en tant que paillettes. Par contre, ça rajoute réellement un côté métallisé, mais... Voilà, j'aime beaucoup, je le trouve vraiment super joli, il est hyper confortable, on ne le sent pas, c'est pas un fini mat et c'est pas un ressenti mat, c'est vraiment un ressenti plutôt crémeux, on verra ce qu'il en est de la tenue, ça je vous dis quoi dans le commentaire épinglé, mais au niveau de son rendu, je trouve que la lumière qu'il renvoie, je trouve que c'est franchement super joli. Cette teinte-ci, voilà, je la trouve très belle. Je trouve qu'elle rajoute un peu de lumière. Finalement, je trouve qu'elle matche encore. Je crois qu'en fait, elle va matcher avec beaucoup de make-up un peu nude comme celui que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà, je trouve que ça apporte cette petite touche de peps. Je vous dis, le nude avait l'air très joli, mais celui-ci me plaît beaucoup. Alors comme d'habitude, je vous fais un rapide petit point sur tous les produits que j'ai utilisés et encore une fois, de toute façon, je vous laisserai un commentaire épinglé sous la vidéo. Les monos sont super jolis. On va voir la tenue, mais vraiment, tout est beau dans ces monos. La finesse de la poudre et en même temps, l'opacité du fard, la pigmentation du fard, le côté lumineux, scintillant, c'est pas simplement un métallisé, c'est vraiment métallisé, scintillant. C'est très beau, ils sont très forts avec leur mono chez Kiko. La base, bah écoutez, la base je l'ai trouvée très agréable. C'est peut-être pas une base révolutionnaire qui va complètement faire disparaître les pores, qui va complètement matifier la peau, mais par contre, au contraire en fait elle matifie pas du tout, mais je veux dire elle a ce côté très agréable, on sent effectivement que la peau est réhydratée, le fond de teint s'est très bien appliqué dessus, attention elle sent la rose, le rouge à lèvres aussi d'ailleurs, je vous ai pas dit, il sent la rose. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, je vais continuer d'attester tout ce mois, mais vraiment super bonne première impression. Le fond de teint, c'est une excellente première impression. Je ne m'attendais pas à l'apprécier autant, j'aime beaucoup son rendu, je trouve que la couvrance est jolie, il a un joli effet sur mes pores, il a un fini que moi je qualifierais plutôt de semi-mat. Maintenant on va voir s'il remplit ses promesses de sans transfert, de tenue 24 heures, tout ça je suis toujours un petit peu sceptique. Donc ça je vous tiens au courant, mais ma première impression est excellente. La poudre de finition est très belle, vraiment elle est magnifique, je me trompe de boîtier. Elle est très jolie, d'abord toute la collection d'un point de vue packaging est très belle, mais ça c'est pas forcément le plus important. La poudre est très belle. Maintenant, elle ne détrône pas ma Catrice. Vous connaissez mon amour pour ma Catrice, mais elle est néanmoins très jolie. Là aussi, on va voir au niveau matité comment j'évolue. Et le blush, magnifique. Honnêtement, voilà, magnifique. Mais les blushs Kiko, c'est plus à démontrer. Hein. C'est très beau. Et donc, voilà, de toute façon, je vous dis quoi? Ici en bas, en fin de journée, comme ça, vous verrez un petit peu ce que je pense. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous aimez le look final. Partagez-moi ici en bas si vous allez craquer, si des produits vous tentent ou au contraire, est-ce que peut-être vous en avez un petit peu votre dose de Kiko. Donc, partagez-moi tout ça ici en bas. Si la vidéo vous a plu et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!